qui est d'abord de la réouverture des frontières, je voudrais lancer un signal fort. C'est une décision qui aurait bien pu prise en l'état bien avant. C'était nécessaire pour Madagascar de lancer cet appel, mais il faut se rendre à l'évidence. Ce n'est pas ce dernier trimestre que l'on va recevoir des touristes. Les vacances de Noël se préparent bien en avance, mais en tout cas, la reprise est annoncée pour la saison 2022. Une grosse partie de la clientèle venant à Madagascar arriverait pour les vacances scolaires, donc idéalement vers juin, juillet de l'année prochaine, ce serait évidemment là où on aurait un flux de touristes. De toute façon, sachez que des vacances long courrier se préparent pour des personnes qui ne connaissent pas une destination plus de 6 mois, voire 1 an à l'avance. Donc aujourd'hui, avec l'annonce du 6 novembre, ce n'est que des personnes qui connaissent Madagascar qui vont venir. Une grosse partie de la diaspora pour les vacances de fin d'année, mais décidément pas énormément de vrai tourisme de loisirs. Sachez aussi qu'aujourd'hui, 2022, c'est l'année où les reports vont être validés. C'est-à-dire les gens qui initialement devaient venir à Madagascar en 2020, maintenant ont une date pour reprogrammer leur voyage. Et beaucoup des vacances de 2022, des touristes de 2022 étaient des touristes qui étaient prévus venir en 2020. Pour 2022, nous allons, pour justement l'été 2022, nous pensons à un retour progressif de la relance, mais définitivement pas les chiffres de 2019 qui étaient pour nous une très bonne année. Donc en 2022, on va avoir plutôt un retour timide des touristes vers Madagascar. Alors aujourd'hui, il faut savoir que c'est une mesure très prudente et je tiens à féliciter les pouvoirs publics, l'administration d'avoir pris ce type de décision. Mais sachant que la pandémie a évolué, on aurait pu prendre bien avant une mesure en disant nous allons ouvrir en novembre 2022, en 2021. C'est une date qu'on aurait pu communiquer bien en avance, c'est-à-dire à partir du moment où on est sorti de la deuxième vague à Madagascar, c'est-à-dire aux alentours du mois d'avril-mai. On aurait bien pu déjà annoncer cette mesure, puisque aujourd'hui, il faut quand même venir à Madagascar avec un test PCR négatif 72 heures avant, s'auto-confiner pendant une durée de 24 à 48 heures avant de pouvoir voyager. Mais si c'est donc déjà des mesures, je dirais, restrictives. Mais si on savait qu'on allait mettre ça en place, on aurait bien pu annoncer ça en avril 2021. Ça aurait fait toute la grande différence à la reprise en novembre. Eh bien, une clientèle qui se serait préparée, des tours opérateurs qui savent qu'aujourd'hui, ils peuvent programmer Madagascar. En avril et le mois de novembre, c'est près de 6 mois. C'est amplement suffisant pour justement programmer une destination long courrier comme Madagascar. Aujourd'hui, la vaccination aurait ajouté un peu plus de liberté, mais je pense qu'on aurait quand même pris la mesure la plus difficile, c'est-à-dire quand même de demander aux gens de se faire, d'avoir un confinement. Je vais prendre un exemple tout à fait simple. C'est celui de Maurice qui a décidé de permettre aux gens vaccinés, qui ont un schéma vaccinal complet, de fournir uniquement un test PCR, mais d'avoir libre cours dès leur arrivée. Par contre, ceux qui ne sont pas vaccinés, il leur impose une quarantaine de 14 jours. Donc nous, on est allé dans une solution dans des mesures hybrides, puisque évidemment, il faut savoir aussi que notre population n'est pas entièrement vaccinée. On a un très taux faible de vaccination, donc je pense qu'aujourd'hui, en demandant un test PCR à l'arrivée, c'est aussi s'assurer que nous allons protéger les ressortissants malagasy. D'abord, continuer nos efforts de vaccination, puisque c'est un critère que regardent les marchés émetteurs. Donc ça, ce n'est pas uniquement le tourisme, mais ça relève évidemment du ministère de la Santé. Ensuite, continuer à nous préparer, c'est faire en sorte que les opérateurs résistent. Il serait dommage de venir dans un pays où il n'y a plus le tissu économique touristique. Donc il faudrait que les opérateurs
existe et donc qu'il y ait des programmes d'appui pour qu'ils puissent garder la lumière ouverte avant la reprise. Et enfin, continuer la formation, les formations en termes de protocole sanitaire, puisqu'il va falloir vivre avec ce virus. Et donc, en ayant une industrie formée, on va pouvoir rassurer également les marchés émetteurs, les marchés où on reçoit nos clients, et ensuite après, les inciter à venir vers Madagascar comme étant réellement une destination sûre. Je mentirais si je vous dis 5%, mais on n'est même pas à 5% de nos touristes actuels. Nous vivons actuellement d'une clientèle locale, domestique, et on est fidèle à notre marché, qui est donc le haut de gamme et le luxe. Par contre, en ce moment, nous avons plus des reports, des validations de séjour pour 2022. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas de nouvelles ventes pour l'année prochaine. Les 3 premiers mois vont être décisifs pour Madagascar. C'est-à-dire, et là j'en appelle à la conscience de tous, il faudrait qu'on n'ait pas de dérive pendant les 3 prochains mois, que les touristes qui viennent respectent réellement le protocole sanitaire en vigueur, que toute la chaîne de valeur soit respectueuse aussi des règles. Donc s'il s'agit d'une quarantaine stricte, respectons la quarantaine stricte, puisque un dérapage peut faire en sorte que le virus ressurgisse. Donc si en fin d'année les voyants sont ouverts, je pense qu'on peut enlever une case de restriction, c'est-à-dire peut-être faire en sorte que l'isolation ne soit plus nécessaire. Ça permet déjà aux gens aussi de gagner 2 jours de vacances. Donc peut-être garder le même concept du PCR négatif à l'arrivée, qui est encore très répandu dans le monde entier, mais éviter par contre la quarantaine, puisqu'on sait maintenant comment évolue la maladie et comment on est en mesure de prendre en charge un malade de la Covid-19. Très bonne question, et je fais un clin d'œil à mon cher directeur des impôts. La réouverture des frontières, c'est normalement dans son calendrier. 3 mois après, il va falloir payer les impôts. Il est clair aujourd'hui qu'après 20 mois sans chiffre d'affaires réel, le secteur touristique ne pourra pas payer ses impôts. Donc déjà commencer par parler d'allègement fiscal ou même aller d'amnistie fiscale pour le secteur touristique, du moins les réelles entreprises impactées par la crise. Parce que faut dissocier aussi les entreprises qui sont nées dans la période de la crise. Mais les personnes qui ont malheureusement subi les impacts de la crise, ces personnes-là doivent être aidées. Il faudra aussi peut-être penser à les soutenir, du moins les employés, puisque les employés aussi risquent de partir. Et ces ressources-là, par contre, on en a besoin. Il faut s'assurer aussi que les produits touristiques restent. Puisque qu'est-ce qui arrive si malheureusement les hôtels ferment? On n'a plus de quoi héberger cette clientèle. Donc plus aucun produit. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre en exergue, en lumière, pour faire en sorte que justement on soit en mesure d'avoir un produit touristique en 2022. Pour vivre 20 mois sans revenus, je pense qu'il y en a très peu qui peuvent le faire. Certains vont aller vendre leurs actifs pour pouvoir tenir leurs besoins en trésorerie, mais à un moment donné, il n'y aura plus d'actifs aussi, puisque l'appui institutionnel est très faible. Le concours des banques s'est arrêté à la première vague, et puis malheureusement aujourd'hui, il va falloir qu'on tienne encore le coup. Puisque je vous dis, en parlant du calendrier, réellement, il faut se dire que ça va réellement recommencer qu'en juin 2022. Comme je
je vous l'ai dit, ça va passer par vendre de l'actif ou quasiment penser à se repositionner. Donc malheureusement, pas malheureusement, heureusement, se retourner vers la clientèle résidente qui, j'espère, va pouvoir acheter les produits touristiques, va être aussi sensible au tourisme, puisque aujourd'hui, c'est encore toute une éducation à faire. Si aussi il y a certaines personnes certaines entreprises qui ont pu rester et vivre pendant survivre pendant ces 20 derniers mois, c'est parce que la clientèle domestique a été répondante. Et je pense que par gratitude, on ne va plus les oublier. Maintenant, il est clair que dans la tête des opérateurs, il faut maintenant concevoir aussi des produits pour le marché domestique et le marché international. Et de toute façon, à Madagascar, on a de tout maintenant. On a des hôteliers comme on a des ultra lodge, ultra luxe à plusieurs centaines plutôt plusieurs milliers de dollars par nuit. Donc on peut faire de tout et il y aura suffisamment de place pour tout le monde.